Au top tout le monde. Hotep, D'accord. Apeni. Bolo. Kwabo. Mifouin. Bienvenue. Bienvenue à tous. Ça a été vos derniers jours là? Les vacances se passent bien? oui. Bien. Aujourd'hui, on a changé d'heure. J'espère que ça ne vous a pas joué des tours. Vous avez su qu'on a changé d'heure? Oui, on a su. Ouais. Bon. Ah, on a changé d'heure? Parce que, bah oui, tu, tu, tu es arrivé à l'heure, mais tu savais pas qu'on avait changé d'heure. Non. Ah bon, voilà. On a reculé d'une heure, donc on a pu dormir une heure en plus. En octobre, on recule l'horloge et en avril, on avance d'une heure. Bien, bah, il est l'heure. Je pense on va attendre encore une minute pour voir s'il y a des gens qui vont se connecter. Donc aujourd'hui, on va continuer sur Osiris. Bonjour et Bonjour, caro. Caro. Euh, voilà, donc on va continuer sur Osiris. La dernière fois, on a vu Osiris par son aspect iconographique, c'est-à-dire au niveau de l'image avec laquelle on le représente. Donc vous en avez quelques exemples là à l'écran et ça nous avait permis de dégager certains attributs par rapport au personnage. Voilà. Donc aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, même si je vous dis toujours, les, les humanités classiques, je dirais, égypto-nubiennes, ou en tout cas kémites, sont assez denses, donc nous, on ne fait que les survoler. Notamment l'Énéade, on n'a fait que le survoler. Et Osiris, je pense qu'on va aussi le survoler parce que il faut toute une vie pour s'imprégner, en tout cas comprendre petit à petit ce qu'est Osiris et ce qui est Osiris. Parce que Osiris a traversé les âges. Et d'ailleurs, la dernière fois, on avait, on l'avait défini comme notre héros culturel et Toth avait donné une définition qui m'avait bien plu, que en fait c'était un personnage important, ancré dans la culture à travers les générations. Donc j'avais trouvé cette définition assez précise et assez juste en fait, puisque Osiris est dans tout et réciproquement, comme on va tenter de le voir par certains aspects. Donc aujourd'hui, on va aller un peu plus dans le détail d'Osiris, euh, en lisant quelques textes qui le concernent, tout simplement. On va survoler, mais en tout cas, ça va vous permettre de rentrer un peu plus dans le personnage. Et la fois prochaine, il y a deux façons. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on fait Isis et puis Seth avant d'aborder l'histoire du conflit entre Osiris et Seth, ou bien on aborde l'histoire tout de suite la semaine prochaine. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Mais en fonction de l'évolution qu'on va donner à nos échanges aujourd'hui, on verra à la fin si on aborde Isis la prochaine fois et Seth la fois d'après, de façon à ce que on puisse parler après de l'histoire d'Osiris et Seth, ou en tout cas de, puisque Isis aussi en fait partie, enfin tous les dieux, enfin les Nétérous
primordiaux en font partie de cette histoire d'Osiris. On en parlera peut-être quand on aura vu, quand on aura fini l'Iliade, je pense. Ce sera plus simple. Donc voilà. Donc par rapport à la dernière fois, est-ce qu'il y a des questions, il y a des choses qui vous sont revenues que vous souhaitez aborder avant qu'on attaque? Non. Donc, on va basculer sur les textes. Alors, je vais passer par Wikipédia rapidement, et puis après on ira voir le document aussi d'Obeng, la philosophie africaine de l'époque pharaonique. Donc on va balayer à peu près ce texte-là rapidement, puisque vous pourrez y retourner, hein, puisque c'est dans Wikipédia. L'exercice pour nous ici, c'est de le lire rapidement, de le commenter certains aspects ensemble rapidement. Après, vous pourrez, comme c'est sur la toile, vous pourrez le lire par vous-même après. Voilà. Je vais juste vous rappeler le nom d'Osiris, qui s'écrit comme ça. Il y a plusieurs autres façons de l'écrire, mais celui-là, c'est le plus simple, hein, qui s'écrit avec l'œil et le trône. D'ailleurs, le trône, ça aura une association avec Isis, hein, donc on le verra. Donc ça se lit Ouzir, et le personnage qui est à côté, c'est ce qu'on appelle, les égyptologues appellent un déterminatif, mais en fait, c'est un signe qui va préciser le texte, puisque ce signe-là que vous voyez, c'est un ancêtre accroupi, divinisé. Il est divinisé. À quoi on reconnaît qu'il est divinisé? Donc c'est une question. À quoi on reconnaît que le personnage... Par la barbichette, tout à fait, très bien. Donc, les ancêtres divinisés ou les dieux sont représentés par une barbichette. Donc, quand on représente une icône comme ça, un personnage comme ça, dans les hiéroglyphes, ce sont nos ancêtres, hein, les ancêtres divinisés. Donc, alors, je vais peut-être balayer rapidement le contenu du texte et voir ce qui pourrait nous intéresser. Donc là, on va parler d'Osiris rapidement, voilà. Après, l'étymologie, on en a parlé la dernière fois, on ne reviendra pas dessus. Les premières attestations, voilà, on regardera. Archétype et association, bon, ça c'est du blabla peut-être. Les représentations, on pourra en parler. Les représentations. Donc Osiris, les représentations. Après, les épithètes, on verra ce que c'est qu'une épithète. Bien. Après, Osiris, fils de Nout. Ah, ça peut être intéressant ça, fils de Nout, puisque Nout, on en a aussi un peu parlé. Donc on va voir en quoi Osiris est le fils de Nout. Ok. Osiris, l'aimé de ses sœurs, je pense qu'on en parlera plutôt au niveau de la passion d'Isis et Osiris. Nephthys, on passera. Osiris intronisé, voilà, ça va être notre troisième thème. Osiris intronisé, troisième thème, je pense. Osiris, seigneur de la mat, c'est très important aussi, mais je pense qu'on ne l'abordera pas aujourd'hui, ça nous amènera trop loin. Les textes des pyramides qui parlent d'Osiris, je pense qu'on en parlera après aussi parce que ça renvoie à l'histoire d'Osiris et contre Seth. Alors après,
Plutarque, le pilier Djed, on en parlera un peu. Osiris qui encercle la droite, ouais, je pense qu'on en parlera un peu aussi. On verra. Alors, il ne parle pas d'agriculture, puisque des millions d'années. Osiris Orion, on en parlera aussi, puisque ça renvoie un petit peu aussi à la pyramide dont on a parlé. Osiris l'engendreur. Osiris, le chef des Occidentaux. Ça m'intéresse. On verra ce que c'est quand on dit Osiris, chef des Occidentaux. Ça, c'est une façon d'écrire de Wikipédia qui se retrouve aussi dans les textes. Osiris Unnefer, on verra ce que c'est. Et puis enfin, Osiris le taureau Apis, bon ça renvoie un peu chez les Grecs. Attends, qu'est-ce que j'ai cliqué J'ai cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà. Et puis j'avance. Ah, voilà, Osiris qui préside au grain. Voilà, donc on terminera par Osiris qui préside au grain. Osiris dans tous ses tombes, etc., etc. Vous voyez que c'est déjà par cette première page, c'est assez intense. Donc, commençons par la première partie, Osiris. Donc, qu'est-ce qui peut me lire en fait cette partie-là sur Osiris? Moi, je veux bien. Moi, je veux. Vas-y, Tot. Alors, Osiris, du grec ancien, voilà, Osiris. est un dieu du panthéon égyptien et un roi mythique de l'Égypte antique, inventeur de l'agriculture et de la religion. Son règne est bienfaisant et civilisateur. Il meurt noyé dans le Nil, assassiné dans un complot organisé par Seth, son frère cadet. Malgré le démembrement de son corps, il retrouve la vie par la puissance magique de sa sœur Isis. Le martyre d'Osiris lui vaut de gagner le monde de l'au-delà, dont il devient le souverain et le juge suprême des lois de la Maat. Ok. Non, c'est alors ça, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues la dernière fois. D'accord? S'il y a des choses qui sont nouvelles, vous pouvez m'arrêter pour qu'on l'interprète. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu la dernière fois, des choses que vous connaissiez déjà, sur lesquelles on est revenu. Mais là, on est dans les écrits et c'est exactement ce qu'on nous dit. Donc Osiris, c'est l'un des dieux importants du panthéon égyptien. On verra que si on va plus loin, cet Osiris se retrouve aussi dans nos cultures subsahariennes en Afrique. Donc, il est un roi important, on l'a vu. Il est celui qui a inventé l'agriculture, la religion, puisque on lui voue un culte en Égypte ancienne. Son règne est bienfaisant et civilisateur. Donc, c'est lui, d'après les textes, c'est lui qui a apporté la civilisation à l'Égypte antique. Donc, c'est par lui que l'organisation des cités, de l'État égyptien, s'est fondée, s'est créée. Donc, il a apporté la civilisation à l'ancienne Égypte. Alors, sa particularité, c'est que c'est le premier qui est mort, on le voit ici, on dit il meurt noyé dans le Nil. Donc, assassiné par Seth, son frère, on verra le détail après. Donc, il meurt, et malgré toutes ces pérégrinations, on l'a découpé, Seth l'a découpé en morceaux, etc., il a pu être reconstitué par Isis, et il est ressuscité d'entre les morts. Donc, c'est le premier personnage de l'histoire qui est mort et ressuscité. Donc, ça peut nous rappeler d'autres personnages, hein. On en parlera. Mais les textes anciens
le texte des pyramides, le texte des sarcophages et le texte du livre des morts, enfin communément appelé livre des morts, mais c'est plutôt livre de la sortie au jour du défunt, c'est la première fois qu'on a testé de la résurrection d'un personnage, et c'est Osiris. Les autres qui s'en sont inspirés n'ont fait que copier. Donc voilà, c'est des éléments importants. Donc il est mort, ressuscité, et puis il est retourné dans l'au-delà pour présider à la destinée des défunts. Donc, souvent, on voit bien ici qu'on rattache Osiris un peu aux défunts, alors que, on l'a vu la dernière fois aussi, il apporte aussi la vie et la civilisation. Donc, il est dans les deux univers, aussi bien au niveau de la vie que dans l'univers de la mort. Bon, donc ça, cette première partie, on va pas insister parce que après c'est du blabla. L'étymologie, on l'a vu. Donc l'étymologie, on l'a vu. On va passer aussi l'étymologie. Alors, les premières attestations, ça peut être intéressant ça. À partir de quand on a commencé à parler d'Osiris? Alors, qu'est-ce qui peut me lire cette partie-là? Les premières attestations d'Osiris. Moi, Vas-y, c'est c'est Adéwalé? Alexandre. Alexandre C'est plutôt. Alexandre. Alexandre, vas-y. Donc, les Ok. premières attestations d'Osiris. Osiris est l'une des principales divinités du panthéon égyptien. Cependant, les origines de son culte restent encore très obscures. En l'état des connaissances égyptologiques, les plus anciennes attestations d'Osiris remontent au euh, 20 20, 20 combien? En, en, 20 en écriture romaine, ça, qu'est-ce qu'il connaît, ça? Qu'est-ce qu'il 25e, connaît? non, Très bien, c'est ça. C'est à 25e, hein, au au 25e. 25e siècle avant notre Mhm, ère, il, mhm. il date de la fin de la Quatrième, quatrième siècle ou du début de la, je sais pas comment non, lire. non, c'est-à-dire, ils disent, les plus anciennes attestations d'Osiris remontent au 25e siècle avant notre ère et datent de la fin de la quatrième ou du début de la cinquième dynastie. D'accord? Il y a une différence Ok, entre les dynasties, voilà, quatrième dynastie, d'accord? ok, Cinquième dynastie, si je vais dessus, euh, il ne me le met plus. Voilà, je vais dessus. Voilà, la cinquième dynastie, c'est entre moins 2000 à moins 2350 avant notre ère. C'est pour ça qu'on dit que on situe autour du 25e siècle, c'est-à-dire 2500 ans avant notre ère, les, les textes sur Osiris. Mais c'est pas parce qu'on situe de façon de façon de façon comment je cherche le mot de façon précise, voilà, de façon précise l'origine du moment où on parle d'Osiris, que c'est à ce moment-là que son histoire a démarré. Vous voyez? C'est-à-dire que les hommes ont toujours parlé d'Osiris, peut-être par une tradition orale, mais la première fois qu'on a vu les traces, des informations sur lui dans des textes ou sur des, des, des,
les gravures des tombes, c'est autour de la 4e dynastie. D'accord? Ok, Donc, tu continues? Tu finis le paragraphe? oui. Au début de la 5e dynastie, le nom d'Osiris se repère pour la première fois dans une formule d'offrande adressée à Osiris et à Anubis par une probable fille de Képhren, Émétré, fille royale et prêtresse d'Hathor. Elle est sans doute décédée sous le règne du roi Tchepsékaf, le dernier souverain de la 4e dynastie. L'inscription figure sur le linteau de l'entrée de sa tombe située à Gizeh. Donc voilà, ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que on peut attester du fait qu'on parle d'Osiris dans les écrits, les hiéroglyphes que l'on retrouve sur les murs de certaines tombes autour de la 4e ou la 5e dynastie. Donc c'est ce qui permet aux historiens de faire la traçabilité ou de dater les choses. Donc quand on descend un peu plus loin, vous voyez là, on vous parlera du texte des pyramides. Du texte des pyramides. Donc on dit ici, les textes des pyramides sont les plus anciens écrits religieux connus à ce jour. C'est la somme des conceptions funéraires des Égyptiens de l'Ancien Empire, c'est-à-dire qu'il y a 4500 ans. Donc c'est la somme des conceptions funéraires des Égyptiens de l'Ancien Empire. C'est-à-dire qu'ils parlaient déjà d'Osiris il y a plus de 4000 ans. Donc les textes des pyramides l'attestent, c'est-à-dire qu'on voit bien, quand on voit dans les pyramides, c'est gravé dans la roche, quoi. Vous voyez? Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'on va avancer vite. Donc, on a parlé de l'origine d'Osiris lui-même, qui est-il? De son origine. Voilà. On avance archétype et association. Ça, on va passer. Les représentations d'Osiris. Voilà. Je voulais qu'on en parle un peu. Les représentations d'Osiris. On l'a évoqué la dernière fois, mais rapidement, ça va nous rappeler certaines choses, notamment quels sont les éléments importants par le texte là, dont on a parlé la dernière fois, pour faire une petite synthèse. Qu'est-ce qui peut me la faire, rapidement? Bah, moi, je veux bien. Vas-y. C'est qui? Charis. Charis, vas-y. Donc, sans lire l'entièreté du texte, tu t'appuies sur le texte, tu regardes le texte, tu prends les mots-clés et tu me sors les représentations d'Osiris. Vas-y. Le dieu Osiris est vu comme un roi défunt, puis divinisé. Ses attributs sont ainsi ceux des souverains égyptiens. Il porte la couronne Edjet, la couronne blanche de la Haute-Égypte. Très bien. Il a aussi le sceptre, un symbole royal, le sceptre Eka, et le flagellum Neket. Je sais pas comment on le dit. Moi, je lirais nek, mais nekek, je sais plus. Vas-y, fais-le. Lis comme tu. Nekek. Nekeke. Parfois, cette couronne peut augmenter de 2 autres plumes, peut s'augmenter de 2 autres plumes, et probablement de truffes. Et j'en sais rien, sinon. Ton nom? Le nom de cette couronne, c'est écrit là, tu vois? Atef. Atef, voilà. Mais très bien. Ben, écoute, par le texte et par les images,
tu as résumé ce qu'on avait dit la dernière fois sur Osiris par son Oui. iconographie. Et c'est ça, en fait, voilà. Ça va? Oui. Voilà, bon, c'est très bien. Donc, quand vous parlez d'Osiris, au moins, ces éléments-là, vous pouvez les sortir parce que vous verrez n'importe où sur n'importe quel dessin ou iconographie dans les musées, et ben, quand on représente un personnage comme ça, vous saurez que on parle d'Osiris. D'accord? Alors, les épithètes, qu'est-ce que c'est qu'une épithète? Qu'est-ce qu'il peut me dire ce que c'est qu'une épithète? Alors, qu'est-ce qui peut me dire ce que c'est qu'une épithète? Moi, je veux bien. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui parle là? C'est Adéwalé? Alors, Hein, Adéwalé, c'est ça? Ou bien Alexandre? Je vous confonds tous les ça deux. allait bien. Vas-y, Euh, vas-y. Donc, une épithète. Une Étant Dieu, épithète. oui. Non, Ah, une une épithète, c'est quoi? épithète. Une épithète, oui. Ah, une épithète. Mhm. Tu connais? Euh, non. Qu'est-ce qui sait? Alors, qu'est-ce qui sait me dire ce que c'est qu'une épithète? Pardon? Un épithète, c'est une louange donnée à un dieu ou à Voilà. quelqu'un. Voilà, c'est un nom, c'est comme une sorte de surnom, voilà, qu'on donne à un personnage ou à un dieu. Tout à fait. C'est un, c'est quelque chose qu'on rajoute au nom de quelqu'un pour le qualifier. D'accord? Hein, c'est une épithète. D'accord? Souvent, et d'ailleurs, moi, ça me renvoie à une réflexion. On, on, en Afrique, on fait souvent ça, en fait. On fait souvent ça. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, un de mes oncles m'appelait toujours Amedaro. Amedaro, c'est dans notre langue, hein. Amedaro, et il m'affublait de cette épithète-là, et je ne savais pas ce que ça voulait dire dans ma langue. Et je l'ai su bien plus tard, bien plus tard. Et Amedaro, ça voulait dire le magnifique, tu vois. Donc, en Afrique, je crois que on utilise souvent des épithètes pour qualifier les gens. Vous demanderez d'ailleurs à vos parents si vous avez des épithètes comme ça. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a une épithète? Qui est-ce qu'on appelle autrement que par son nom dans vos entourages ou vous-même? Moi, j'ai ma sœur. Elle se fait appeler Zola. Zola. Alors, Zola, c'est quoi? C'est un Amour. autre prénom? Ça veut dire amour. Amour. Ben, tu vois, c'est une épithète. Exactement. Ça veut dire Zola dans votre langue d'origine, ça veut dire amour? Oui. Mais voilà. Donc, ta sœur, par exemple, on l'affuble d'une épithète. Et qui d'autre? Moi, Oui. Et on toi? m'appelle, je veux dire, mon petit frère, on l'appelle Fond. Fond? C'est Fond, ça? Fond. Fond, oui. Oui, alors Oui. fond, ça veut dire quoi? Le fond, c'est-à-dire celui qui vient Le chef. le chef. Ah, d'accord, le chef. Ben, tu vois. Voilà, c'est une épithète. Vous voyez? Donc, dans votre entourage, déjà, vous avez pas mal de gens qui ont des épithètes. Et donc là, on va lire rapidement cette partie. D'ailleurs, on voit sur la droite ici le nombre d'épithètes dont on qualifie Osiris. Donc, Osiris Umnefer, Osiris vivant,
Osiris, maître de vie, Osiris, maître de l'univers, etc., etc. Osiris qui préside au grain, Osiris Orion, Osiris, maître des millions d'années, Osiris, âme des deux dames, Osiris Ta, maître de vie, etc., etc., etc. Donc, son nom n'en finit pas. Ce qui montre bien qu'il était présent dans l'histoire. Et d'ailleurs, comme je dis, il était présent. C'est même pas, on va pas parler d'ancienneté. Aujourd'hui encore, il est présent dans nos cultures. Quand on regarde les travaux de Dibombari Mbok, il en parle souvent. Osiris, c'est considéré comme le dieu noir. Hein, lui, il a fait un livre, il a écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, qui dit Osiris, c'est le dieu noir. Et il suffit de regarder dans nos langues aujourd'hui encore, il y a plein de choses qui renvoient à Osiris. Donc, Osiris, Nefer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez, Nefer est un des nombreux noms du dieu Osiris. Il signifie l'être parfait. Tu vois, Nefer, Osiris Nefer, c'est l'être parfait. On l'affuble du qualificatif d'être parfait. On ne va pas lire le texte avec les exemples qu'on a donnés. Tout le monde a déjà compris ce que c'est qu'une épithète. Donc, il y en a, j'ai pas tout lu, hein, mais il y en a énormément. On pourrait faire tout un cours entier sur les épithètes d'Osiris parce que ça renvoie à c'est des qualificatifs qui entraînent un nouveau corpus. Quand on dit Osiris engendreur, par exemple, ça a une signification. Et Osiris engendreur, pour vous, ça voudrait dire quoi? Si je vous pose la question. Je vous pose la question. Osiris engendreur, ça voudrait dire quoi? Qu'il a créé quelque chose. Il a fait quelque chose? Bah oui, il fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses, ça c'est sûr. Oui. Mais engendrer, Non, il a qu'il a créé. créé quelque chose. Qu'il a créé quelque chose. Alors, vous parlez tous en même temps. Attends. Vous parlez tous en même temps, je vous entends pas. Donc, j'ai entendu Charlie, j'ai entendu Jaden, j'ai entendu Tot. Donc, allez-y, chacun à votre tour. Alors, Charlie, c'est dit quoi? Qu'il a créé quelque chose. Il a créé quelque chose. Donc, il a Il a mis au engendré, donc monde. il a créé quelque chose. OK? Il a mis au monde. Donc, c'est encore plus précis. OK? C'est bon? Bah, lui, justement, c'est ce que je voulais dire. Il a engendré d'autres entités. Il a mis au monde. Alors, il a engendré d'autres entités. OK? Il a mis au monde. OK? Et Tot, tu dis quoi? Qu'il a engendré la vie, tout simplement. Il a engendré la vie. Ça marche. Eh bien, vous vous souvenez de la phrase, je vais basculer un instant parce que je m'arrête là-dessus, parce que c'est important. On en a parlé. Osiris, qui est-ce qu'il a engendré? Je vais vous montrer qui Osiris a engendré. Et là, vous devez le savoir déjà même. Vous devez déjà savoir qui Osiris a engendré. Je vais chercher le texte. Et je vais vous le partager, vous le projeter plutôt. On peut trouver forcément, j'ai mal écrit. Il faut que je
je retrouve rapidement ce texte-là. Voilà. Vous vous souvenez du texte qu'on a lu une fois où on a dit la divinité en Égypte antique se résumait à l'intelligence qui s'allie à la matière pour engendrer le monde. Vous vous souvenez de ce texte-là? Je vais vous le partager Oui. parce que c'est important. Alors, partager mon écran. Hop, je vais basculer un instant, parce que je bascule parce que c'est important. Vous vous souvenez de ce texte? Vous le voyez? Vous voyez l'écran là? Oui, Je pense oui. que vous voyez l'écran. Donc ici, Oui, on va lire. on nous dit, voilà, dans le livre des divinités égyptiennes, leur culte et leur expansion dans le monde de Olivier Beauregard. Ce livre-là, d'ailleurs, je vais vous le partager dans le groupe parce que vous pourrez picorer dedans des choses intéressantes. On nous dit que la nature divine est composée de 3 éléments: l'intelligence, la matière et le monde, qui est le produit de l'intelligence unie à la matière. Et les anciens Égyptiens nommaient l'intelligence le père, la matière la mère, et le produit de leur union l'engendré. L'engendré. Et donc, quand on nous dit ce texte-là, il est primordial, c'est un texte fondateur de la philosophie égyptienne. Quand on nous dit que Osiris, donc je reviens à Wikipédia, je vais repartager pour qu'on retourne à Wikipédia, ici. Quand on dit Osiris engendreur, ça renvoie à ce texte-là. Et il engendre quoi? Puisque vous en avez parlé un peu, il engendre la vie, etc. Il engendre le monde, mais plus précisément, il engendre Horus, puisque Horus est le fils d'Osiris qu'il a eu avec Isis. Donc, c'était pour vous faire cette précision, parce que toutes les épithètes que vous voyez là sont sorties soit du livre des morts, donc le livre de la sortie au jour de l'âme du défunt, ou des textes des pyramides, ou des textes des sarcophages. Donc, dire qu'Osiris est engendreur, c'est dire qu'Osiris a donné la vie à Horus, puisque dans le texte que je vous ai montré précédemment, l'intelligence serait représentée sous la forme d'Osiris, la matière sous la forme d'Iris, et leur union qui a engendré le monde serait Horus, Horus le fils, Horus le monde. Voilà, donc je voulais faire cette précision parce que je suis tombé là-dessus, ça m'a rappelé ce texte-là et c'était important. Donc je continue sur nos textes. On a pas mal de choses, donc on pourra pas tous les aborder, mais ces épithètes-là sont importants quand on parle d'Osiris. Après, l'Osiris, fils de Nout. Bon, ça c'est un petit rappel aussi, puisqu'on l'a déjà vu, ça. Vous vous rappelez de ce schéma-là? Qu'est-ce qui peut m'en parler rapidement en termes de rappel? Osiris, fils de Nout. Bon, on va le lire alors, puisque on va le lire et puis on va commenter. Donc, dites-moi, on va lire ce paragraphe rapidement et on va le commenter parce que ça va l'air important. Et ça pourrait justement vous permettre de. Ouais, on va le lire. Donc, on va le lire. Allez-y, qu'est-ce qui veut bien me le lire? Moi, je veux bien lire. Vas-y, Tot. Alors, Osiris est le fils de Nout. Le grec
Plutarque est l'auteur Tu de peux, plusieurs traités. peut-être, excuse-moi, tu peux augmenter un peu ton son parce qu'on te voit, on t'entend au loin. Ah, ok. Là, c'est mieux. C'est un petit peu mieux, ouais. Alors, le grec Plutarque est l'auteur de plusieurs traités portant sur la morale, la philosophie et la théologie. Le traité sur Isis et Osiris se rapporte aux croyances égyptiennes. Cet auteur est le premier à résumer et à exposer le mythe osirien en un récit linéaire. L'histoire débute par l'instauration mythique du calendrier solaire de 365 jours. Nout, la déesse du ciel, a entretenu une relation amoureuse secrète avec Geb, son frère, le dieu de la terre. Ré, le dieu soleil, en apprenant ses agissements, se met en colère et interdit à Nout d'accoucher durant les jours de l'année. Thoth, l'autre frère de Nout, décide alors de jouer au dé avec la lune pour lui gagner un 72e de ses jours de lumière. Ayant gagné 5 jours supplémentaires, il les place à la suite des 360 créés par Ré. Osiris naquit le premier jour, Horus l'Ancien le deuxième jour, Seth le troisième jour, en déchirant le ventre maternel, Isis le quatrième jour, dans les marais du delta du Nil, et Nephthys le cinquième et dernier jour. Plutarque ajoute que le véritable père d'Osiris et de Horus l'Ancien serait Ré, que le père d'Isis serait Thoth et que seuls Seth et Nephthys seraient les descendants de Geb. Mais alors, il indique aussi une autre version de la paternité serait Thoth et que seuls Seth et Nephthys seraient les descendants de Geb. Mais il indique aussi une autre version. Oula, je me suis planté. Non, mais vas-y, continue. Il indique aussi une autre. Ouais, il indique aussi une autre version de la paternité de Horus l'Ancien. Avant même de naître, Osiris et Iris, amoureux l'un de l'autre, auraient conçu Horus l'Ancien dans le sein de leur mère. Bon, alors, c'est un texte. Ah, je crois qu'il faudrait couper ton. Il y a un retour, je crois. Donc, en fait, ici, simplement. Alors, déjà, qui est-ce qui a compris le texte? Dites-moi, est-ce que vous avez compris le texte? Est-ce que vous avez compris le texte? Et qu'est-ce que vous avez compris? Sans le relire, dites-moi ce que vous avez compris du texte. Ça parlait de Geb et de... Enfin, je crois que ça parlait des jours de l'année sur le fait que Atum... Non, pas Atum. Enfin, que... Je sais plus qui a séparé Geb de nous. Tu sais plus qui a séparé Jeb de Nout de ses choux? Ah oui, c'est chou, oui, c'est ça. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu as compris du texte? Donc, tu as parlé de jours, de 365, enfin de 300 jours, enfin tu as parlé de jours, c'est pas précis, vas-y, reprends. Bah, j'ai compris que Chou était jaloux de la relation qu'entretenaient Jeb et Nout. Donc il a décidé de les séparer 360 jours, si je ne me trompe pas, et qu'il a gagné 5 jours de plus, et créé pareil, et je crois que c'est tout ce que j'ai compris. D'accord, ben, merci Charis. Bon, qui d'autre veut nous donner son interprétation du texte? Allez, lancez-vous, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Si
si ça ne correspond pas, on va rectifier. Donc, qui d'autre veut donner son interprétation du texte? Non, personne? Bon, je vais tenter une explication simple, alors, de ce que j'ai compris moi. Donc, on nous dit, là, derrière ce texte-là, on parle aussi d'un peu de, je dirais, de cosmologie et d'astronomie. On nous dit que, vous vous rappelez de l'Énéade, dans la construction de l'Énéade, on reprend le Noun, Atum Rek et Pri, après Chou et Tefnout, après Geb et Nout, et puis après, on a les Nétérous primordiaux. On nous dit que Nout a entretenu une relation avec Geb. Donc, notamment, donc le ciel et la terre se sont unis quelque part, et se sont unis. Donc, en tout cas, ils ont entretenu une relation secrète. Bon. Ré n'était pas content de cette situation. Donc, il s'est mis en colère. Et donc, il a interdit à Nout d'accoucher durant les jours de l'année. Je reprends. Donc, le ciel et la terre ont eu une relation amoureuse. Leur papa Ré, enfin leur grand-père plutôt Ré, puisque leur papa serait Chou et Tefnout dans l'Énéade qu'on a vu, donc leur grand-père n'était pas content, et il a interdit à Nout d'accoucher durant les jours de l'année. Donc, durant les jours de l'année qui composent 360 jours. Et donc, Thoth, le frère de Nout, décide donc de gagner 5 jours en jouant au dé avec la lune. Et donc, ce qui a permis, quand il a gagné ces 5 jours, de rajouter 5 jours supplémentaires, puisque vous savez que l'année fait 365 jours. Donc, par ce subterfuge, Thoth, qu'on connaît, qui est le dieu de la connaissance, Thoth, qui s'appelle encore comment? Djéouti, on l'a vu aussi. Donc, Thoth a pu gagner 5 jours. Ces 5 jours-là, en Égypte antique, on le verra, s'appellent les 5 jours épagomènes. Et ces 5 jours représentent les premiers Nétérous, c'est-à-dire Osiris, Horus l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys. Si vous comptez, ça fait bien 5. Et ces 5 divinités-là sont issues du fait que Thoth ait pu permettre à Nout d'accoucher des premiers Nétérous. Donc c'est ce que explique le texte par une allégorie, par un texte, mais là on est en train de vous parler du découpage de l'année. L'année en nombre de jours représente 365 jours, mais 365 jours, un quart normalement, mais en fait les Égyptiens y comptaient en 360 jours plus 5 jours. Et donc les 5 jours qu'ils appellent les 5 jours épagomènes, ils les rattachaient en fait aux divinités que sont Osiris, dans l'ordre, Osiris, Seth, Isis, Osiris, l'Horus l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys. Donc c'est pour vous parler en fait du calendrier. Ce texte vous parle du calendrier égyptien. On aura toute une, peut-être quand on aura le temps,
on abordera la façon dont le calendrier a été conçu dans l'Égypte antique, puisque c'est l'Égypte antique qui a donné le calendrier. C'est eux qui ont créé le calendrier et qui l'ont transmis par la suite aux Grecs, puis ensuite aux Romains. Ça va? Oui. Très bien. Voilà. Donc, cette partie-là, Osiris, fils de Nout, introduit la notion de calendrier, puisque, pour revenir sur Osiris, il est le premier de la fratrie. C'est le grand frère, c'est le premier, le tout premier. Et on retrouve ces informations dans les textes des pyramides. On va passer rapidement. Osiris, l'aimé de ses sœurs, on en parlera dans le traité d'Isis et Osiris. Nephthys, on en parlera quand on parlera de Nephthys. Je descends. On va. Alors, Osiris est intronisé. Est-ce que on l'aborde? Je vais regarder. Alors, cette partie, elle est importante parce que on va lire rapidement et on va commenter rapidement cette partie-là. Osiris intronisé. Qu'est-ce qui veut bien me le lire? Ah mince, je suis allé trop loin. Je veux bien. Attends, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Osiris l'intronisé. Vas-y. L'Ennéade des dieux et d'Héliopolis fut considérée par les Égyptiens de l'Antiquité comme la première dynastie de leur souverain. Après avoir créé l'Égypte, Atum-Ré régna sur le pays, puis fut remplacé par Chou, puis Geb. Ce dernier, en constatant le mérite d'Osiris, lui laissa le trône. Osiris établit solidement l'ordre dans toute l'Égypte. Il plaça les fils sur le trône de son père, loué de son père Geb, aimé de sa mère Nout, héritier de Geb, pour la royauté du double pays. Comme celui-ci a vu sa perfection, il a ordonné qu'il guide le pays pour une heureuse réussite. Okay. Vas-y, termine. Ce que tu viens de lire là, c'est Osiris du Nouvel Empire, stèle C286 du Louvre. Ok. Donc, si vous allez au Louvre, vous allez voir ce texte-là sur la stèle qui est au Louvre. Mais en fait, donc ce texte nous dit que Osiris a été choisi par Geb. Voilà, pour présider. Donc c'est lui le chef. Il a été considéré comme le chef et donc il a pris le trône. Donc on place Osiris sur le trône puisqu'il est le héritier en tant que premier, il est le héritier du trône. Il est héritier de Geb pour la royauté du double pays. Alors le double pays, vous commencez à comprendre là maintenant, c'est quoi? C'est la Haute-Égypte plus la Basse-Égypte. Et la basse? Voilà, c'est la Haute et la Basse-Égypte. C'est Osiris qui préside aux deux terres, comme on dit, la Haute et la Basse-Égypte. Et on verra plus tard c'est lui qui a permis la réunification de ces deux terres-là, la Haute et la Basse-Égypte. Donc toute l'histoire d'Osiris tourne autour de la civilisation égypto-nubienne. Donc on lui a donné le pouvoir de guider le pays pour une heureuse réussite, puisqu'on a considéré que c'était un être parfait. En tout cas, les anciens ont considéré que c'était un être parfait. Donc voilà. Bon, après, il y a d'autres épithètes. On va passer ça rapidement. Osiris, seigneur de la mat. Est-ce qu'on aborde ça aujourd'hui? Parce que ça aussi, c'est un gros morceau.
Alors, est-ce que ça va pas nous... Hop, hop, hop. Alors, ici, je vais juste vous dire qu'en fait, Osiris, comme on l'avait vu, on reparlera de la maths une autre fois. Osiris, en fait, il est dans différents univers. On a vu qu'il avait un ordre cosmique et aussi, il a un ordre un peu plus proche de nous, puisque c'est le dieu de l'agriculture aussi. Il a un ordre cosmique en cela que on a dit qu'il était parti dans l'au-delà, on ne sait pas où, mais il est parti dans l'au-delà pour présider à la destinée des morts. Donc c'est en cela qu'il a une dimension cosmique aussi. Il a une dimension cosmique, on le verra juste après, parce qu'il est associé aussi à Orion. On va le voir tout à l'heure. Mais il a une dimension un peu plus terrestre, tellurique, parce que c'est lui qui apporte l'agriculture. Donc ici, je vais passer la partie sur la maths, parce que c'est une partie assez dense et assez complexe, puisque la maths, en fait, c'est un concept. La justice. Voilà, c'est un concept qui est assez important, qu'on ne peut pas survoler comme ça, mais c'est très bien ce que tu dis, Charis, puisque c'est la déesse de la justice, de la justice. Les textes des pyramides, on va passer, puisque plus tard qu'on va passer. Le pilier Djed, on va passer parce que ça va être trop lourd, trop compliqué. Donc, Osiris encercle la droite. Donc là, quand on dit qu'Osiris est parti dans le monde de l'au-delà pour présider à la destinée des morts, on va terminer par ce texte-là, la droite. Attends, je vais peut-être redescendre un petit peu pour voir s'il y a autre chose. Enfin, on n'aura pas fini aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire sur Osiris que, oh là là. Bon, on va faire la droite et Osiris Orion. On va finir par Orion. Donc ici, alors qui est-ce qui veut me lire ce texte, la droite? Attendez, j'avais une question. Dis-moi. Il paraît que Osiris, il a été le seigneur des millions d'années. Oui, tout à fait. Et du coup, C'est le je voulais en savoir plus sur enfin, ce qui avait été écrit. sur ce thème-là. Ok, ben, très bien. Bon, on y va. Alors, on va rapidement parler de la droite et on enchaîne par les millions d'années. Alors, sur la droite, qu'est-ce qui est dit? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je veux bien. Vas-y. L'Adoua est un lieu mythique qui n'a pas de localisation géographique précise. Ce lieu est parfois situé dans le ciel, mais d'autres fois sur la terre. Les traductions des égyptologues en font un au-delà ou un enfer. L'Adoua ne correspond toutefois pas vraiment à ces deux concepts. En égyptien ancien, la racine du mot doua est proche du verbe doua qui signifie prier, adorer. Quant au mot doua, sous un autre graphie, il peut aussi signifier louange, hymne, adoration. De plus, le mot douaou signifie aube, matin et aurore. Quant à la planète Vénus, elle soit le douaou, Netcher, dieu du matin, soit plus simplement Doua, la région de la Doua est ainsi un point de jonction où le vivant et où les morts peuvent louer la renaissance de la lumière quand les ténèbres nocturnes disparaissent face à la renaissance du soleil à l'aube. Ok.
t'as pas bien compris. Bon, c'est pas évident de lire et de comprendre en même temps. Je vois bien que c'était un peu voilà, difficile. Mais, simplement, on a écrit la droite de différentes manières là. C'est-à-dire que dans les textes, la droite peut être considérée comme l'au-delà, peut être considérée comme, il y a du grésillement, je crois. Je sais pas qui fait grésiller son micro. La droite est considérée comme l'au-delà, en traduction. C'est-à-dire que la première image que vous voyez là, c'est la droite considérée comme l'au-delà. Pourquoi? Parce que il y a une étoile ici qui montre que c'est dans les étoiles, tout simplement. C'est-à-dire que l'étoile qui est là ne se lit pas, mais précise que quand on écrit droite comme ça, c'est au-delà, d'accord? Ça peut signifier, donc, l'étoile qui est au-delà, dans l'au-delà, quand on lève les yeux au ciel, on voit des étoiles, mais la posture du personnage qui est là, les bras levés, montre qu'il est en train de prier. Donc, quand on écrit droite comme ça, ça veut dire prier. Droite, ça peut être aussi prière et louange. Les louanges, lorsqu'on lève les bras au ciel pour louer quelque chose, c'est la droite. Et la droite, ça peut être aussi une planète, puisque ici, on a l'étoile, donc l'étoile qui renvoie également à l'au-delà. Ici, on a le T qui précise que c'est plutôt du féminin. Et le serpent détermine, en fait, ce serpent cobra là a une signification dont je me souviens plus, mais cette écriture de la droite là renvoie plus à la notion de planète. Il faudrait que je décortique ça pour vous l'expliquer plus précisément. Mais en tout état de cause, on dit que le monde de la droite, c'est la jonction entre soit le ciel et la terre, ou la terre et ce qui se passe dans le monde souterrain. Puisque, en conclusion, on dit que la région de la droite, on ne sait pas vraiment où ça se trouve en fait. Quand on vous dit où se trouve la droite, vous êtes incapable de le dire. Est-ce que c'est dans le ciel? Est-ce que c'est sous la terre? C'est où exactement? On ne sait pas où se trouvent les morts en fait. Quelque part, voilà, ça revient à dire ça, puisque Osiris est parti dans un monde qu'on ne connaît pas, qu'on considère comme étant la droite, où il va présider à la destinée des morts, mais on ne sait pas où se trouve cet espace-là. On ne sait pas où il se trouve. Donc on dit c'est entre la jonction entre les vivants et les morts, mais on ne sait pas où ça se trouve. Et en parallèle, on nous dit ici que en fait, c'est comme si c'était un endroit où la lumière prend le dessus sur les ténèbres. Voilà, c'est comme le soleil qui se lève à l'aube le matin, et quand la nuit part, le soleil arrive, c'est cette zone-là qui correspond un peu à la droite. Mais c'est le monde invisible, le monde souterrain, etc. Vous voyez, c'est la notion de droite, elle est un peu complexe, mais quand on prend un peu de temps, on essaie d'analyser les choses, c'est assez simple finalement. Est-ce que ça va mieux, Charis? Est-ce que tu as compris? Oui. Ouais. Donc la droite, c'est une zone un peu floue, on ne sait pas, mais en tout cas où se passe la rencontre entre le vivant et le mort, et les morts. Donc pour enchaîner sur après il y a vous irez lire un petit peu après sur Wikipédia ou d'autres textes que je vais vous partager, mais pour aller dans le sens de ce que demandait Adéwalé, donc pourquoi on dit que Osiris est le seigneur des millions d'années? Alors
Vas-y, lis-moi cette partie-là. C'est Adéwalé ou Alexandre qui a posé la question? C'est Adéwalé, hein. Ah non, moi j'avais posé la question par rapport à Osiris, le Seigneur des millions d'années. C'est ça, on y est dessus. Osiris, le Seigneur des millions d'années. Ah, ok. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Lis-moi le truc et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire en fait. D'accord. Alors, la mortalité des dieux égyptiens est souvent évoquée dans un cycle où mort et renaissance alternent le Alterne. rajeunissement. Le Ou- rajeunissement du dieu n'étant possible qu'à travers sa mort, mais les documents égyptiens qui évoquent la fin définitive du temps et la disparition finale des dieux sont peu nombreux. Le chapitre 175 du livre des morts décrit pourtant très clairement cette situation à la fin des temps. Seuls Atum et Osiris demeureront. Osiris se lamente de devoir rester dans le monde de l'au-delà. Atum le console en lui disant que le désert des nécropoles est son royaume, que son fils Horus règne sur les hommes et que sa durée de vie va être très longue. Atum lui annonce que deux seuls perdureront en retournant dans le chaos des origines sous la forme d'un serpent. Tu es destiné à des millions de millions d'années, une durée de vie de millions d'années, mais moi, je détruirai tout ce que j'ai créé. Ce pays reviendra à l'état de Noun, à l'état de flotte, comme son premier état. Je suis ce qui restera avec Osiris quand je me serai transformé à nouveau en serpent, que les hommes ne peuvent pas connaître, que les dieux ne peuvent pas voir. Ok, alors, est-ce que tu as compris ce texte-là que tu viens de lire? Mhm. Tu as compris? Oui, j'ai Qu'est-ce compris par rapport quand il disait qu'il avait qu'il allait détruire tout ce qu'il a créé et que ce pays redeviendra à l'état de Noun. Ça, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Donc en fait, là, le Seigneur des millions d'années, c'est Moi, pour j'ai une dire question. que. Vas-y, Todd. Bah, en fait, j'ai pas compris avec la notion de serpent là. Non. Ok. Laisse de côté la notion de serpent. Reviens au texte sur la notion de millions d'années. De millions et de millions d'années. Donc tu es destiné à des millions et des millions d'années. Donc par quel mot on peut remplacer de millions et de millions d'années? Un mot simple. Pardon? Décennie. Alors, j'ai pas compris que ça a utilisé. Tu dis décennie. Décennie. Ah, Oui. alors décennie, c'est plus faible encore. Décennie, c'est de l'ordre des dizaines. Donc c'est des décennies, c'est des dizaines d'années. Donc c'est encore plus Des faible que siècles. millions de. Alors des siècles, oui. Et encore, en fait, des siècles, c'est centaines. Donc c'est encore faible. Et un seul mot pour désigner des millions et des millions d'années. Année-lumière. Ben, très bien. Année-lumière. Là, déjà, on est parti dans l'inconnu. Tout à fait. Année-lumière, ça peut Milliards d'années. correspondre. Milliards Milliards d'années. d'années, ça peut correspondre, puisque des millions et des millions d'années, ça fait des milliards d'années. Mais moi, ça me renvoie à la notion d'éternité. Ah, Quand on dit que, éternel. oui, éternel, c'est quelqu'un. C'est-à-dire que pour dire que ben il restera toujours jusqu'à la fin, puisqu'il le Immortel. dit. Il est immortel. On le dit dans le texte là que ben tu resteras jusqu'à la fin quand on reviendra au Noun. Quand on reviendra à l'état de Noun, ce sera toi et moi, tu as été choisi pour rester jusqu'à la fin des temps, puisque jusqu'à la fin, lorsque le monde va se désagréger, on va dire,
et ben quand on retournera dans le Noun, et ben c'est toi qui seras là. C'est-à-dire que tu seras le dernier, tu as quelque part été le premier, tu seras le dernier. Donc il y a une notion d'éternité, il y a une notion de cycle aussi là. Je sais pas si vous entrevoyez ça. Il y a une notion de cycle, puisque tout part du Noun et tout va retourner dans le Noun et indéfiniment, éternellement. Vous voyez? C'est-à-dire que ça nous renvoie vraiment à des notions cosmiques, des notions qui nous dépassent, mais c'est un peu le là aujourd'hui, la science montre que tout part du Big Bang, donc d'un point unique, vers l'univers continue de s'étendre. Il y a quelqu'un qui fait du bruit avec son papier, ça grésille dans le texte. Donc, on part d'un point unique, de quelque chose d'unique qui sort, qui était dans le Noun et qui se répand, mais ça reviendra au Noun. Donc, il y a cette notion de cycle qui est introduit par cet aspect de millions et de millions d'années. Tu as compris, Adéwale? Donc c'est Osiris, c'est le Seigneur de l'éternité, hein, le Seigneur, celui qui va rester après que tout sera terminé. Ça montre bien que Osiris est tout. Il est tout et il est dans tout. C'est cette notion-là que transporte Osiris, en fait. Et alors, on va terminer par ça, parce qu'on a un peu débordé, c'est assez passionnant quand même. Sur Osiris Orion, on termine par ça. Qu'est-ce qui veut me lire? Moi, je veux bien. Vas-y, Tot. Alors, Osiris Orion. Les Égyptiens désignés par... je sais Ça, pas trop lire. ça, Ok. Ça. La constellation d'Orion, personnifiée par un homme portant la couronne blanche de Haute-Égypte. Ça était considéré comme le souverain des étoiles dont il ordonnait la course dans le ciel nocturne. Ça était l'âme bas d'Osiris ou Osiris lui-même selon les différentes traditions. Orion, ça, plusieurs chapitres des textes des sarcophages sont consacrés à cette constellation. Le chapitre 227 permet aux défunts de se transformer en successeur d'Osiris. Le défunt, après avoir affirmé qu'il est Osiris, enchaîne en parlant d'Orion. Je suis Orion, celui qui a atteint son double pays, celui qui navigue à l'avant de l'armature du ciel, les étoiles, dans le corps de sa mère, Nout. Elle a été grosse de moi selon son désir, et elle m'a enfanté la joie au cœur. donc c'est un texte extrait du chapitre 227 des textes de sarcophage, traduit par Paul Barguet. Donc là, on parle d'Osiris en tant que constellation, d'accord? Là, on est dans l'aspect cosmique d'Osiris. Et il était désigné par les anciens Égyptiens comme ça. Alors ça me rappelle un texte de Obenga. Ça veut dire grand. En fait, ça veut dire grand. Ça veut dire grand. Donc Osiris le grand, quelque part, hein, c'est ce qu'on veut dire. Et Osiris, il est considéré comme le souverain, le chef des étoiles, et c'est lui qui ordonne la course des étoiles dans le ciel nocturne. Donc c'est en fait, on attribue tellement de choses à Osiris que je vous dis que c'est vraiment un concept assez dense, puisque on le retrouve dans beaucoup de traditions, beaucoup de choses. D'accord? Et si vous vous souvenez, quand on a vu la grande pyramide de Khéops, la chambre
du roi était orientée sur Orion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. La chambre du roi est orientée sur Orion. Donc ça veut dire beaucoup de choses déjà. Donc Osiris, considéré comme la constellation d'Orion, était en connexion avec cette histoire de la chambre du roi dans la grande pyramide. Donc vous voyez, bon, on va arrêter aujourd'hui pour les textes sur Osiris. Déjà, c'est assez dense, hein, je trouve, mais on a abordé quand même pas mal de choses intéressantes sur Osiris. Et là où je vois à l'écran également Osiris l'engendreur, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, engendreur dans le sens où il engendre Horus. Hein. Mais donc Osiris, c'est un concept assez dense. Hein. Donc on va résumer de ce qu'on a vu aujourd'hui et on va conclure sur ce qu'on a vu avec Osiris aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris aujourd'hui? Voilà, c'est le moment. Posez les questions. Est-ce que ça va? Bah, c'était quand même assez difficile. Ok. C'était difficile parce que il y a beaucoup de notions, c'est ça? C'est ça. Ouais, il y a beaucoup de notions. Alors, c'est logique. C'est logique que ce soit difficile parce qu'on prend le texte en plein fouet comme ça et on n'a pas le temps de comprendre parce que pour comprendre, il faut lire beaucoup de choses sur Osiris parce que les choses se recoupent. Ça se recoupe. Mais on va faire une petite synthèse. On va faire l'exercice là en 2 minutes. On va essayer de sortir des mots-clés, d'accord? On va sortir des mots-clés. Donc des choses, si on doit parler d'Osiris rapidement, à partir du premier, voilà, donc c'est un dieu important, le premier des Nétérous, on va dire, le premier des dieux, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il est le grand frère de la fratrie que sont lui-même, Horus l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys. Donc, c'est le plus ancien. C'est le dieu préféré de son père Geb et de son grand-père Ré. Il a été intronisé. Donc, c'est lui qui est sur le trône. Là, on le voit ici. Hein, il est sur le trône. De son vivant, en fait, il symbolise la réunification de la haute terre et de la basse terre, des deux terres en Égypte, on l'a vu. Il porte, d'après l'iconographie qui est là, la couronne Atef sur le front et il a des attributs dans les mains qui sont des attributs de la royauté. Donc c'est le chef, le roi par excellence. Alors on a dit de lui que si je descends, on a dit de lui quelque chose d'important, qu'il est l'objet de convoitise, ou en tout cas de jalousie, par son frère Seth. On le verra plus en détail quand on lira l'histoire d'Osiris et Isis. On a vu qu'il était affublé de pas mal de noms pour le glorifier. Hein. D'ailleurs, on a vu que dans nos cultures, on utilise beaucoup d'épithètes pour signifier des noms des gens, pour définir des gens, comme Osiris, quelque part. Il est le fils de Noun. Ça nous a introduit la notion de calendrier. 365 jours, mais les 5 jours supplémentaires
le tout premier, c'est Osiris. Les autres sont Horus l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys. Donc la notion de calendrier apparaît aussi avec Osiris. On a parlé, pour finir, de Osiris. Je passe la maths. On a parlé pour finir d'Osiris. Le prince, ou en tout cas le chef des millions d'années, puisque c'est Osiris l'Éternel qui restera jusqu'à la fin des temps. Et sur l'aspect cosmologique, on a vu que il était aussi bien dans le monde céleste que dans le monde de la droite, qui est une zone un peu floue où se passent en fait les connexions entre la lumière et les ténèbres, les vivants et les morts. Donc voilà, c'est vrai que c'est dense, mais c'est des notions sur lesquelles on reviendra en lisant les choses sur Osiris. Donc ça vous permettra de faire des rappels au fur et à mesure et de rentrer en fait dans la philosophie de l'Égypte antique. Parce que on verra dans les thèses, quand on les dit, qu'il y a des connexions. Aujourd'hui, on a parlé de Nout, on a déjà vu Nout. On a parlé de Geb, et Nout, on les a déjà vus. Et donc, c'est la continuité un peu de ce que on a commencé à voir avec l'Énéade. Donc voilà, donc je sais que c'est assez dense, mais c'est normal. Voilà. Regardez, on n'a même pas parlé d'agriculture, alors qu'on sait que Osiris, on l'avait vu la dernière fois aussi, c'est lui qui a apporté l'agriculture en Égypte antique. Ça, on l'abordera la prochaine fois, parce qu'il y a un culte qui est voué à Osiris par rapport à l'agriculture. On n'a pas pu tout voir aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, on continuera la prochaine fois. Ok, bon, donc je vais vous passer la parole 30 secondes chacun. Vous me dites ce que vous pensez d'aujourd'hui, de ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi, je veux bien commencer. Vas-y, Todd. Alors, moi, j'ai bien aimé, comme d'habitude, mais j'ai trouvé aussi, quand on a abordé Osiris dimanche passé et qu'on disait qu'il était un peu dans tout, je pensais pas que ce serait dans vraiment tout. Je pensais que ce serait juste dans quelques aspects de l'Égypte antique, quelques trucs, mais il est vraiment dans tout, 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 tout. Et il y a beaucoup de choses qui sont reliées à lui. Et du coup, j'en ai beaucoup appris et j'ai trouvé ça très intéressant. Ok, merci Todd. Et justement, c'est ce que je vous disais, c'est que le terme, j'ai oublié le terme d'ailleurs, le terme de millions d'années affublé à Osiris n'est pas anodin parce que il était au début et il sera à la fin. Et donc ce faisant, donc il traverse tout. Et c'est une conception assez profonde d'ailleurs, c'est-à-dire que même en psychologie, lorsqu'on abordera l'histoire de la passion d'Isis pour Osiris, on verra que Osiris se retrouve aussi dans nos personnalités, la personnalité humaine. Voilà. Et donc Osiris, Seth et tout ça, c'est des concepts qu'on verra. Donc c'est bien que vous commenciez à toucher du doigt la complexité des choses tout en vous rendant compte que c'est infini, quoi. Parce qu'on commence à s'approprier les choses, c'est infini. Mais ça vous développe une façon de comprendre le monde, de réfléchir au monde qui est assez intéressante parce que
ça vous emmène dans des univers, euh, dans des univers un peu philosophiques. C'est pas mal. C'est pas mal ce que tu viens de dire, parce que tu commences à toucher du doigt un petit peu la complexité de la pensée égypto-nubienne, la pensée de nos ancêtres. C'est bien. Alors, qui d'autre? Moi, je veux bien. Vas-y, Charlie. Bah, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Moi, parce que bah, j'aurais pas forcément, j'aime pas forcément Osiris, donc j'ai écouté, mais c'est pas forcément resté. J'ai beaucoup appris. Et, bah voilà. Ok. Donc, toi, Osiris, c'est pas le personnage qui t'intéresse le plus. C'est ça que je retiens. Oui, c'est D'accord. ça. Pas le personnage qui t'intéresse le plus. Même si tu as écouté, mais bon, il y a des choses que tu vas pas Il forcément sera garder. montré. D'accord, ça marche. Bon, tu réécouteras alors. Alors, qui d'autre? Moi, je veux bien. Vas-y, Jaden. Bah, encore une fois, ça va, j'ai tout compris dans son ensemble. Et c'est vrai, comme on l'a déjà dit, on a pu voir aujourd'hui qu'Osiris, il était au-dessus, en fait, de beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en lien avec lui et il était au départ de plusieurs thématiques, plusieurs choses. Donc voilà, ça va. Moi, je trouve que ça va, c'est intéressant, hein. Je trouve que c'est intéressant. Juste, on met beaucoup plus d'informations que d'habitude, mais sinon, non, je trouve que c'est intéressant, ça va. Ok. Donc, Osiris, en fait, il a une dimension civilisationnelle, on va dire. C'est un terme un peu galvaudé, mais c'est-à-dire qu'il traverse, voilà, il traverse le temps. Ok, ça marche. Ok, alors, c'est bon pour les autres. Qu'est-ce qui veut parler? Janéa, je t'ai pas entendu aujourd'hui, Janéa. T'es là? Oui, Je voudrais m'assurer aussi que les jeunes comprennent ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que toi, tu as pensé? Qu'est-ce que tu as pensé d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que ça t'a intéressé? C'était compliqué, pas compliqué? Qu'est-ce que tu as compris? bah déjà c'était compliqué, mais j'ai réussi à comprendre certaines choses et bah c'est tout. Ok. Et donc, ok. Alors, toi, par exemple, qu'est-ce que deux ou trois choses que tu as compris d'Osiris? Dis-moi. Osiris, bah il y a beaucoup de choses qui sont reliées à lui. Euh, non, comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Euh, Mm, Jeb et Nout. oui, la terre et le ciel, oui. Ah oui, ils ont réussi à gagner 5 jours en plus des 360 jours. Et bah, c'est tout, je crois. Ok. Donc, toi, la dimension calendrier t'a interpellé. Oui, un peu. Ok. Bon, ok. Bon, quand on reparlera du calendrier, forcément, on reviendra sur Geb et Nout et puis les 5 jours épagomènes, les 5 jours épagomènes étant les 5 divinités, euh, les 5 nétérous primordiaux que sont Osiris, Horus l'Ancien, Seth, Isis, Nephthys. Donc, toi, la notion de calendrier t'a beaucoup interpellé. Ouais, c'est bien. Ok, merci, Janéa. Adéwalé, t'es là. Euh, Alex, bon, bon. Si vous voulez pas intervenir, bon, on va arrêter pour aujourd'hui. Donc,
Et donc, la semaine prochaine, soit on continue un peu sur Osiris, parce que on n'en finira pas d'ailleurs, je ne sais pas. On va juste finir sur Osiris au niveau du culte d'Osiris, rapidement, et on enchaînera par Isis, qui est aussi un autre gros morceau. D'accord? Oui. Ok. Il y a Maman Zola qui vient de se connecter. Bonjour. Otep, Maman Zola. Mbote, Mbolo, Otep papa, Bonjour. Otep les enfants. Je n'ai pas suivi le cours, hein, je me suis juste connectée. Oui, bon, c'est bien. C'est bien de venir faire coucou de temps en temps. Et on attaque un gros morceau là, qui est la suite de l'Énéade d'Héliopolis. Et on a commencé à aborder Osiris. Alors, Osiris, d'après les Grecs, hein, mais c'est plutôt Ousir, Ousiré, Oussaré. Oussaré, yes. Oussaré. Donc, et là, on a compris que Osiris était vraiment dans tout. Et c'est vraiment infini. Bon, alors c'est vrai que c'est très dense, assez complexe, mais on va essayer d'en tirer quelques enseignements parce que on pourra pas tout faire sur ce personnage. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que ça n'en finira jamais, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est de comprendre que c'est un personnage important de la culture négro-africaine. Voilà. Haché. C'est vrai que c'est une personnalité récurrente dont on parle beaucoup, donc la maîtrise de cette personnalité dans tout son ensemble est très importante. Après, je ne dirai pas plus parce que là, je pense que les jeunes vont me dépasser par rapport à ce personnage. Mais bon, on apprend toujours, hein, sur Osiris, c'est jamais fini. Hein. C'est jamais Non, fini. c'est bien. C'est pour ça que franchement, papa m'attende pour le temps que tu prends dans ta vie pour enseigner ces jeunes et toi aussi pour t'élever, m'attendre parce que il devrait y avoir plus de personnes comme ça dans notre communauté. Moi y compris, je devrais participer un peu plus, mais m'attendre de ton travail. Et Non, m'attendre mais à tous c'est. les jeunes là qui sont motivés Oui, qui prendre de leur temps bah, aussi pour voilà. s'éveiller de leur culture personnelle. Ça, c'est bien aussi. Ah oui, Moi, par exemple, je suis épaté par leur motivation et leur engouement parce que moi, à leur âge, j'avais aucune notion de la culture africaine. Hein. J'avais aucune notion et je me rends compte aujourd'hui, en essayant de m'intéresser aux choses, que vraiment, il y a tout un pan de réflexion qui peut être simplifié pour nous lorsqu'on connaît, lorsqu'on comprend notre culture. Et c'est très, très important. C'est pour ça que, bon, moi, d'abord, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi de leur réflexion parce que ils me sortent des fois des définitions, des choses ou des questions qu'ils posent qui sont vraiment très intéressantes. Et c'est le partage, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, m'attendre à tout le monde. Et donc, bon dimanche à tous. Et puis, aujourd'hui, on a un peu tiré, mais vous voyez, quand on commence à parler d'Osiris, ça peut prendre des heures et des heures et des heures. Donc, voilà, bon dimanche, bonne deuxième semaine pour ceux qui seront en vacances et bonne reprise pour ceux qui vont reprendre. Et à dimanche prochain pour d'autres aventures avec Osiris. Et on ira, lorsqu'on verra Osiris et Seth, ce sera aussi très intéressant parce que c'est une histoire qui est encore aujourd'hui, enfin qui est dans qui est dans tout quoi. En fait, on verra, on abordera ça. Voilà, ben m'attendons à tous et bon dimanche. Matondo, bon dimanche à tout le monde. Un coup de ténèbres. En Koujat Séneb. Au revoir. Au revoir. Bon dimanche. Bon dimanche. Je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir. Au revoir, Jania.